Bon après-midi. Je suis Linda Baker, la directrice de la formation Centre for Research and Education on Violence Against Women and Children. Au nom de mon équipe, bienvenue à notre 4e rapport de recherche approche tenant compte des traumatismes et de la violence pour utiliser le yoga dans votre travail avec les femmes, les enfants, les jeunes et pour vous-même. Nous allons entendre donc notre présentatrice pendant environ 10-15 minutes, puis vous pourrez poser des questions par Slido avec le code 7423 et par la suite de la présentation, on pourra répondre à certaines de vos questions. Le lien au diapo de la présentation vous a été envoyé plus tôt aujourd'hui. Je suis heureuse d'accueillir Renee Turner, qui est responsable de la recherche au sein du projet Reaching Out with Yoga, rayonner avec le yoga. Elle est passionnée de cette recherche et elle est aussi instructrice de yoga et elle a vraiment mis toutes ses énergies pour permettre l'utilisation du yoga de manière inclusive et acceptable pour tous. Renée, à vous la parole. Merci beaucoup, Linda. Merci à tous d'être ici. Je m'appelle Renée. Je suis ici depuis les territoires, non, c'est des Squamish, des Tsewatu et des Musquam sur la côte ouest de la Colombie-Britannique. C'est assez loin pour la plupart d'entre vous, probablement. Je suis la directrice de recherche du projet et je suis heureuse de vous faire part de certaines de nos conclusions suite à la recherche qui a eu lieu sur plusieurs années, sur à peu près 5 ans. Alors, le projet a duré 5 ans. C'était financé donc par l'Agence de la santé publique du Canada. Nous sommes remplis de gratitude pour cela et il s'agissait de voir l'effet du yoga tenant compte des traumatismes sur la santé et le bien-être de 3 groupes. D'abord, les femmes qui ont été touchées, qui ont été victimes de la violence conjugale et qui étaient dans des programmes d'hébergement de transition de 2e et 3e étape en Colombie-Britannique, et aussi les jeunes. La jeunesse qui était aussi dans ces maisons d'hébergement de transition ou qui donc nous ont été aiguillés par des services de counseling en Colombie-Britannique. Et ces 2 groupes ont reçu le programme donc de yoga tenant compte des traumatismes par le biais d'une instructrice de yoga formée en la matière. Et le 3e volet, c'était pour le personnel des organismes et des refuges, des maisons de transition qui donc recevaient donc du yoga pour leur autogestion et pour être plus ancrés et utiliser cela dans leur travail. Aujourd'hui, je parlerai davantage du programme des effets sur les femmes, donc les victimes de la violence, mais je vous donnerai de l'information sur comment vous pouvez trouver de l'information, des renseignements sur les autres. Alors, le yoga, tenant compte des traumatismes, veut intégrer l'expérience individuelle. C'est pas de quoi ça a l'air, c'est comment on se sent. Et on offre toujours des choix. Donc, aux participants. On utilise un langage, par exemple, si vous voulez, maintenant on peut essayer cela. Si vous voulez maintenant passer à une autre pause, on peut aller ici, on peut faire cela. C'est à vous de choisir comment vous souhaitez donc entamer ou aborder le yoga. Il s'agit d'avoir donc un accent sur l'autoconscience, la propre expérience. Il n'y a pas d'ajustement physique, pas donc de tenue par la personne ou d'accès à un état méditatif qui pourrait avoir lieu dans des pauses tenues plus longtemps. Et on met l'accent sur donc les effets de ce yoga tenant compte des traumatismes sur ce groupe de personnes, cette cohorte. C'est très, ça a été montré comme étant très concluant pour les personnes qui résistent un peu à la thérapie, qui ont été durement touchées et
qui donc ont besoin de méthodes alternatives de traitement. Alors, nous utilisons donc une méthode de recherche mixte. Voici les résultats. Nous avons étudié par un sondage les résultats avant et après, et aussi après chaque séance, on évaluait leur expérience. Est-ce que vous vous sentez différente après le cours de yoga? On leur demandait leur état de santé, leur état physique également. Donc, il y a eu 212 femmes qui étaient aiguillées de 14 organismes dans 12 collectivités qui étaient donc soit dans des maisons de transition ou en deuxième et troisième étape. Au départ, les conditions de santé mentale, les troubles ont été rapportés par un grand nombre de femmes, principalement 73% d'entre elles, principalement donc le stress chronique, les traumatismes et les l'anxiété et les troubles de santé, 67% en ont fait part, principalement musculo-squelettal. Bon, les douleurs dans le cou, par exemple, dans le bas du dos. Donc, évidemment, il y a un chevauchement entre les troubles de santé physique peut-être et les troubles de santé mentale, mais on a simplement fait rapport, pris donc les données qui nous ont été indiquées. Puis, on a demandé aux participants s'ils avaient ressenti certains de ces symptômes au cours du mois passé, par exemple. Donc, les questions, à gauche, c'était les symptômes et à droite, c'était la fréquence. Bon, une fois par semaine, 2, 3 fois par semaine, 4, 5 fois, au moins 6 fois de manière assez grave. Alors, vous pouvez voir à gauche les résultats du sondage. 6 des 8 points ont démontré une amélioration statistiquement significative statistiquement plutôt, et les participantes qui ont donc déclaré avoir des symptômes graves ou 6 fois et plus par semaine. Donc, vous le voyez ici, c'est ce qu'on a relevé. Bon, il y a aussi les symptômes de troubles du sommeil, par exemple, qui étaient déclarés comme étant ou les mémoires, les pensées envahissantes. Bon, 34,8% pré-programme, 14,3%. Donc, on a vu aussi troubles du sommeil, dont 36,2, 17,6 par la suite. Bon, les modifications troubles de l'appétit, bon, il y a eu quand même une légère baisse. Et on a aussi comparé le détachement à être positif, pas du tout, puis on a regardé pré et après, donc pour voir ce qui se passait. Par ailleurs, on ne peut pas dire que nous étions uniquement responsables de ces améliorations par le yoga, parce que les femmes qui suivent le programme, comme vous le savez, sont en crise et obtiennent un éventail de services qui les aident à améliorer aussi ces symptômes. Donc, peu importe, nous étions heureuses du résultat et de la qualité des entretiens également qui ont été menés et qui ont reflété cela de manière qualitative. Je vais vous montrer cela maintenant. Alors, comme je vous l'ai dit, c'était une méthode de recherche mixte. Il y a donc des entrevues, des entretiens structurés à la fin, donc menés par le personnel dans les organismes euh, qui desservaient ces femmes. Donc, 56 femmes ont complété les entrevues
On a posé des questions sur l'humeur, l'état d'esprit, les bienfaits physiques, comment ça pouvait peut-être les aider dans leur vie quotidienne. Bon, 86% des femmes ont mentionné que le yoga les avait libérées d'une anxiété constante, donc, et ça leur permettait d'avoir un meilleur sommeil, ce genre de choses. 55% ont noté des bienfaits physiques, bon, une souplesse accrue, une force, en amélioration. Et donc, il y avait donc un sens de maîtrise un peu physique, ce qui est un effet positif. Donc, 43% ont indiqué avoir moins de douleurs. Et il y avait eu donc parmi les participantes une femme qui avait donc subi une chirurgie et elle a indiqué que après chaque cours, ça allait beaucoup mieux. Puis, il y a eu les liens sociaux aussi. 21% d'entre elles ont déclaré avoir de meilleurs liens sociaux et que ça les permet, 39%, que ça leur permettait donc d'avoir une meilleure humeur, un meilleur état d'esprit, recadrer donc leurs pensées négatives. Et donc, et l'accessibilité donc au yoga aussi. Donc, elles ont indiqué qu'elles allaient pouvoir continuer peut-être elles-mêmes, donc et parce qu'elles ont vécu ce qui leur convenait. Donc, un autre résultat statistiquement significatif, c'était le nombre de fois où, au cours des 2 dernières semaines, les femmes avaient donc pratiqué pendant, par exemple, 15 à 20 minutes le yoga et on a vu une augmentation avec le temps notable et aussi le sentiment donc d'avoir accompli quelque chose et d'avoir donc amélioré leur maîtrise donc de la pratique. Donc, elles aimaient cela. Elles ont indiqué donc aimer cela davantage avec le temps. Et la perception du yoga en général. On a demandé au départ et par la suite si elles avaient fait du yoga auparavant et si c'était agréable sur une échelle de 1 à 5. Est-ce que c'était énergisant 1 à 5? Est-ce que c'était détendant 1 à 5? Et dans les 3 cas, il y a eu une augmentation euh, donc significative du point de vue statistique. Et s'il s'agissait de ce style de yoga là, en fait. Et donc, les principaux enseignements, ce type de yoga a été très bien reçu dans les organismes et dans les groupes, mais il y a des éléments importants à respecter pour que ce soit une réussite et je serais heureuse d'aider euh, toutes celles qui souhaiteraient lancer un tel programme dans leur organisme. Euh, donc, c'est aussi, ça peut être un défi aussi. Euh, il est important d'appuyer le personnel là-dedans et donc de bien encadrer cela. Les outils, les ressources, nous avons un site web qui est à l'écran où on a montré donc toutes les ressources. Donc le groupe Yoga Outreach ont donc élaboré des vidéos, il y en a 5. Il y a donc une pratique de 10 minutes. Ça commence par une pratique facile de 10 minutes assise. Il y a même donc des affiches à cette fin, comme vous le voyez à l'écran et l'utilisation du yoga avec les enfants, les jeunes également. Cela vous donne des idées sur la pleine conscience, la respiration et vous pouvez aussi afficher cette affiche yoga au travail pour aider le personnel. Bon, peut-être que vous pouvez faire euh, un des exercices ou tous et il est donc possible pour les femmes
de continuer à pratiquer ce yoga après, donc pour les femmes victimes, de continuer à donc participer grâce à ces ressources-là également. Et puis, il y a des pratiques que vous pouvez incorporer tous les jours. La première pratique, c'est de presser le sol grâce aux pieds. Vous pouvez soit fermer les yeux ou soit les laisser ouverts, mais simplement le fait d'amener la conscience aux pieds, de presser les pieds sur le sol. Donc, ça permet donc d'accroître la conscience de soi et de presser les doigts ensemble aussi. Donc, lorsqu'on respire, on les déplace, on expire, on les remet ensemble. Donc, lorsqu'on inspire, on détache les doigts. Lorsqu'on expire, on les ramène. Alors, merci de votre attention et si vous avez des questions, je suis là pour y répondre. Merci, merci René. Je suis certaine que vous aurez bien des questions et j'aimerais commencer par est-ce que les femmes ont exprimé des craintes quant à ce cours de yoga? Et si oui, comment les avez-vous encouragées et motivées? Très bonne question. Oui, parce que tout à fait, il y a eu des réticences de la part de certaines femmes qui avaient pratiqué le yoga auparavant et ça n'avait pas été très utile. Donc, notre l'approche était vraiment une invitation ouverte et le recrutement a été fait par le personnel des organismes qui les desservaient déjà, c'est pas nous. Bon, et ça a aidé avec simplement le sentiment donc d'ouverture. C'est à vous, c'est facultatif, c'est votre choix, c'est quelque chose qu'on offre ici et puis c'est donc un autre programme possible et le personnel a aussi donc eu de l'information sur comment on peut expliquer le yoga tenant compte des traumatismes, que c'était un yoga doux, et que c'était absolument pas concurrentiel, que vous pouvez porter ce que vous voulez, que vous pourriez venir quand vous voulez, vous n'avez pas à vous inscrire pour toutes les séances. Alors voilà, vraiment les options donc très facultatives pour l'ensemble du groupe. Est-ce que vous avez des recommandations pour la formation? Bon, par exemple, quelqu'un souhaite voyager, souhaite se déplacer pour être formé en matière de yoga tenant compte des traumatismes. Oui, dans nos ressources, dans la section ressources de notre site web, on liste les endroits de formation. Il y a yogaoutreach.com qui est notre organisme partenaire qui se spécialise en la matière pour les instructeurs de yoga. Et pour le moment, la formation est en ligne, donc ça peut même se faire à distance. Et si vous voulez donc vous adresser précisément aux enfants, aux femmes et aux enfants, il y a la fondation New Leaf qui fait ce genre de choses également en Ontario. Autre question, René. Lorsque vous amenez le yoga dans un refuge, est-ce que ça influence le milieu? Est-ce que ça a donc d'autres effets? J'ai en fait chaque quelques semaines appelé les maisons de transition et les centres et ça variait. Alors, certains refuges, si c'était des plus gros donc centres, on n'indiquait pas bon beaucoup d'effets donc qui se propageaient, mais pour des endroits plus petits, l'affiche attirait beaucoup l'attention et chacune était consciente du fait qu'il y avait cette offre et que c'était une expérience plus collective, mais j'ai parlé un peu de cela dans les constatations suite aux entretiens. Les femmes ont commenté et le personnel également ont dit que ça les aidait à composer avec certaines dynamiques remplies de défis auxquels ils font face dans cet environnement et que ça permettait aussi donc d'aplanir
la dynamique entre les membres du personnel. Donc, en utilisant ce langage d'invitation, cet auto-soin proposé, ça permettait donc d'avoir un sentiment d'entraide et d'appui l'une pour l'autre et dans leurs interactions entre elles, entre les membres du personnel et avec les femmes. Donc, en participant avec ce yoga, tenant compte des traumatismes, cela permet de mettre de l'avant une approche générale qui tient compte des traumatismes et de la violence. Absolument. Cela a permis donc aux femmes de s'engager. On a rapporté que ça permettait aux femmes de s'engager donc d'une façon différente dans ces activités de tous les jours. Par exemple, s'il fallait remplir un formulaire, le personnel utilisait le même langage d'invitation plutôt que de dire faut faire ça maintenant. C'était bon. Est-ce que avez-vous besoin d'aide pour cela? Je peux vous aider. Et une autre question. Est-ce que vous croyez que plusieurs des refuges vont continuer à offrir ce yoga tenant compte des traumatismes dans votre projet? Oui, on a vraiment mis l'accent là-dessus pour essayer de garder cela pérenne, durable. Donc, tous les sites ont reçu l'équipement nécessaire, les coussins, les tapis, etc., et toute la formation. Donc, les instructeurs de chaque collectivité ont été formés. Et donc, maintenant, il y a 50 ou 60 instructeurs de yoga qui n'avaient pas été formés auparavant, mais qui le sont maintenant dans les collectivités en question. Et maintenant, euh, on a aussi établi des liens entre ces personnes. Elles sont informées de ce qui se passe et l'objectif, c'est de permettre que cela continue. Et d'autres organismes ont également noté l'intérêt vif des enfants. Et donc, maintenant que ce n'est plus un projet de recherche, ils vont continuer donc à l'offrir sans devoir suivre toutes les exigences de l'étude. Mais oui, c'est bien compris. Nous avons, hélas, nous n'avons plus de temps pour vous répondre aux questions. On vous remercie mille fois. Vous pouvez certainement contacter René pour avoir plus d'informations si vous voulez et remplissez aussi le formulaire d'évaluation avant de quitter, s'il vous plaît, la présentation. Je vous remercie, René, et tous ceux, toutes celles qui ont participé aujourd'hui.